merci et merci Monsieur le maire de nous accueillir. Nous sommes chez nous, mais vous êtes aussi chez vous. Elle est excellente. Ce qui est important, et évidemment, on souscrit à tout ce que vous avez dit. On adore Paris, on adore la France aussi, parce que Microsoft a 30 ans d'existence à Paris, mais aussi 30 ans d'existence en France. Donc c'est important de bien comprendre. Et nous, on n'est pas là pour se battre sur les chiffres. On sait une chose, on le lit de plus en plus, et ça c'est intéressant, qu'effectivement le numérique peut être, je dirais, la locomotive pour recréer ou pour créer la croissance en France. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a évidemment des initiatives comme celle-là, mais il y a surtout à faire très attention à faire que ces idées, eh bien, elles se matérialisent. Ça, c'est un premier stade qui est un stade important. Donc, il y a tout un travail dont on va vous parler avec Spark, évidemment. Mais surtout, il y a comment accéder aussi à du financement. Lorsqu'on se compare un petit peu aux autres, je dirais, et on est obligé de le faire à un moment, c'est pas de se dire qu'on a créé plus de startups, mais c'est combien de startups ont réussi à atteindre un niveau qui est un niveau, je dirais, intéressant, où elles se sont développées, elles ont créé de l'emploi, de la richesse, de la valeur pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on se compare par rapport aux autres, et notamment nos amis anglais, qui sont nos ennemis aussi, quelque part, c'est historique, on ne peut pas s'en empêcher. Eh bien, nous, on aimerait qu'on puisse passer le deuxième stade et faire effectivement que ces startups, non pas démarrent avec un projet, mais démarrent avec un projet et aussi reçoivent le financement qui pourra les aider à se développer. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont importantes, c'est qu'on a une compétence, on a un savoir-faire sur le numérique en France qui est unique. Ça, c'est vrai. Une compétence, un savoir-faire unique. Néanmoins, c'est plus compliqué à un moment ou à un autre de démarrer un business en France. Et je pense que là, on a énormément à faire, aussi bien vous et nous, pour justement aider. Et je pense que Spark va permettre effectivement ça, puisque nous, on reçoit les gens qui ont une idée, ils ont peut-être un petit concept, mais ils n'ont pas foncièrement encore le produit fini, et on va les aider assez rapidement à arriver avec un produit qui sera un produit qui va pouvoir montrer et vendre à des investisseurs. Et ça, je pense que c'est une phase importante. Cet accompagnement, ce démarrage, et là où effectivement on va voir si on peut monter au niveau supérieur. Techniquement, on va apporter énormément de choses, et ça Microsoft est fort, mais maintenant il faut aussi penser à cet accompagnement qui est ce qui manque, je pense, aujourd'hui aux startups françaises. Enfin, je vais parler un tout petit peu de l'activité de Microsoft, parce que vous avez parlé de BeSpark, et je vous en remercie. Une idée qui est née en France, et qui est devenue un programme mondial. On a aussi Imagine Cup, qui est la plus grande compétition mondiale liée au numérique, qui est aussi quelque chose qui a quand même démarré aussi ici, donc c'est important. Et Spark, aujourd'hui, eh bien c'est l'autre étage, je dirais, de la fusée, un étage qui nous compte. Déjà, on est extrêmement satisfait des startups qui sont arrivées. Les projets sont absolument fascinants. Je pense qu'il y a énormément de richesse, énormément de valeur dans les personnes qui sont ici dans la salle. Mais on n'en est qu'au début. On a décidé véritablement, nous, d'investir sur le long terme. Et donc, vous allez dire, on est là aussi pour faire du business. Vous avez raison, on est là pour faire du business. Mais on est dans une industrie que l'on croit être la seule locomotive pour sortir la France de l'environnement dans lequel elle est. La seule. On va mettre la technologie devant, monsieur. On va mettre la technologie devant. Vous avez raison, mais la technologie. Et je pense que là, il faut tous véritablement y croire. Je vais finir rapidement par remercier évidemment nos partenaires. Et bien sûr, donc on a parlé de Bouygues Télécom. Alors, ils ont une division qui s'appelle Initiative avec son président et son directeur général. Donc, Pierre-Martin, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Aussi, Renaud François, qui nous accompagne. On a des partenaires comme Intel, on a d'autres partenaires. On a aussi la possibilité pour les jeunes qui vont passer un moment à un autre par Spark d'avoir un accès à l'INRIA. Parce que quelque part, ce qui manque évidemment, c'est des compétences fortes, techniques et technologiques, mais aussi de recherche. Et avec le partenariat qu'on a avec l'INRIA,
Et je voudrais saluer David Monteau, qui est là dans la salle, qui peut se lever aussi. Levez-vous s'il vous plaît. Qui est le directeur général. Là, on est plutôt sur transfert et innovation, qui est important parce que quelque part, avec l'INRIA, on va pouvoir permettre à ces startups d'accéder à un niveau de compétences techniques, je dirais, que personne d'autre ne peut offrir aujourd'hui sur le marché. Et donc, on remercie évidemment l'INRIA pour cet effort. La réussite, eh bien, on va la mesurer évidemment au bout de certaines années. Donc, on est là, nous, effectivement, pour le long terme. On est là depuis 30 ans en France, on est là depuis 30 ans à Paris. On a installé un certain nombre de sièges, notamment le siège européen à Paris. On a décidé de faire de Spark non pas une vitrine, mais un véritable outil, un moteur, je dirais, du développement économique en France. Et je vais laisser Jean Ferré, le patron de notre division développeur, alors plateforme et évangéliste, un peu compliqué, mais en gros, il va vous expliquer quelle est la vocation de Spark. Et j'espère que pour ceux qui vont sortir de Spark au bout des fameux premiers 3 mois, eh bien, vous serez un succès. Vous savez une chose, Microsoft sera toujours là pour vous aider, évidemment, à continuer à vous aider, parce qu'au bout du compte, on veut que vous soyez, je dirais, un succès et une réussite, non pas pour Microsoft, mais pour vous, et surtout pour ce que vous allez apporter, je dirais, à l'économie. Merci.